Bonjour chers collègues, madame, monsieur. Je m'appelle donc Gilles Durlin, je suis producteur de lait dans le Pas-de-Calais, avec une exploitation en ERL avec mon épouse, avec un salarié, donc sur un troupeau de 75 vaches, dont une partie quand même non négligeable en vente directe, aussi en polyculture donc de vente, pommes de terre, haricots, betteraves. Voilà. Donc, je revenais vers vous par rapport à la toute dernière mesure que le CNIEL a donc décidé ici il y a maintenant à peu près une petite semaine. C'est la FNPL qui a obtenu du CNIEL cette mesure-là parce qu'il fallait répondre à l'attente pressante de nos industriels qui nous montraient depuis maintenant quasiment un mois de grandes difficultés à collecter l'ensemble du lait, à le valoriser, à le transformer dans leur usine. Donc cette mesure-là a été donc décidée par le CNIEL, a été poussée par le collège producteur pour répondre à cette problématique-là. Ce qu'on demande nous en contrepartie, nous les OP, c'est que collectivement, nous les producteurs, pour ceux qui peuvent le faire, on souscrit à cette mesure-là, donc on fait un geste de baisser collectivement à l'échelle de la France quelques pourcentages de lait sur le mois d'avril. En contrepartie, on demande aux entreprises de ne plus faire d'ingérence individuelle chez les producteurs qui, pour quelque situation que ce soit, soit pour des problèmes de vente directe, soit pour des problèmes de saisonnalité, soit pour des problèmes de pic de vélage ou des problèmes de mise à l'herbe, certains producteurs, ils peuvent faire plus de lait ici en avril qu'en avril 2019. Mais il ne faut pas faire d'ingérence individuellement chez eux parce que nous, collectivement, par le cadre collectif des OP, on protège ces producteurs-là en mettant en place une mesure collective. Donc c'est la première chose que nous, on doit, en tant qu'OP, demander à nos industriels d'avoir une certaine diligence par rapport à ça et d'arrêter d'harceler individuellement certains producteurs qui ont des situations un peu plus complexes. Voilà. Donc ça, c'est la première chose à faire. Et on demande aussi, nous les OP, dans le cadre de nos prérogatives habituelles, que nos industriels respectent les régimes contractuels qui sont bien en place, ainsi que les saisonnalités, les volumes et les prix avec les indicateurs que propose le CNIEL, les prix sur le T2 et le T3. Ça, c'est important. Je veux dire, on fait notre part de boulot. Les entreprises nous ont demandé donc de mettre la main à la pâte. Je vois qu'en contrepartie, il faut que les entreprises comprennent que, notamment il y a eu quand même des négociations commerciales très très intéressantes qui se sont faites dans les boxes de négo avec les GMS et qui ont permis de malgré tout de passer des hausses, je pense, qui sont quand même pas négligeables. Donc aujourd'hui, les industriels profitent de ça, donc ils ne peuvent pas harceler individuellement les producteurs pour des questions de volume. Dans chaque conseil régional, en ce moment, il y a donc des rencontres entre les producteurs de lait et les conseils régionaux, justement pour essayer de comprendre ce qui se passe et puis comment les conseils régionaux peuvent mettre en place des mesures. Je pense que pour les régions pour lesquelles ces mesures nationales ne sont peut-être pas totalement adaptées, je pense qu'il est important qu'il y ait un relais qui soit pris au niveau des régions, en sachant que 10 millions d'euros qui sont abondés par le CNIEL, c'est bien l'argent des producteurs, hein, je parle. C'est comme si chaque région laitière en France abondait pour 1 million d'euros. Donc c'est quand même pas énorme à chaque région de doubler le budget. Hein, et puis de le mettre sur des données qui soient peut-être plus précises avec certaines spécificités régionales, ces spécificités qui ne sont pas forcément reprises par le cadre national. On entend ici et là certains patrons d'industrie, certains politiques qui disent aux salariés, qui disent aussi aux producteurs, c'est-à-dire aux agriculteurs, que ce serait certainement intéressant qu'on puisse toucher une prime, une surprime de fin d'année, une surprime de gratitude. Je pense que, vu le contexte, oui, ok, on peut considérer que nous faisons un métier, nous devons être reconnus pour le métier, pour la valeur nourricière de notre métier. Mais c'est fondamental aussi de remettre ces propos-là dans le contexte où les EGA permettaient justement, par les 384 euros sur le marché intérieur, de mieux rémunérer les producteurs et donner la capacité aux producteurs de mieux rémunérer la main-d'œuvre salariée qui est sur leur exploitation. Je pense que moi, ça m'apporte peu de toucher une prime de 1 000 euros ici sur le mois d'avril. Ce que j'entends, ce que je veux, c'est pouvoir toucher un prix du lait rémunérateur pour pouvoir tout au long de l'année rémunérer mon salarié et me rémunérer moi conformément à ce que le plan de filière donc a prévu et a mis à disposition de la filière et des producteurs.
c'est une période qui est compliquée, mais je pense que c'est une période où chacun peut prendre conscience qu'il y a vraiment des choses intéressantes à faire. Entre la valeur, le rôle nourricier que nous avons, le rôle central que les entreprises ont, le rôle des distributeurs aujourd'hui aussi qui ont joué pleinement tout ce qu'ils pouvaient pour réussir le challenge en ce moment des attentes sociétales. Il faut vraiment qu'aujourd'hui, à l'issue de cette crise sanitaire-là, qu'on puisse, voilà, dire les EGA maintenant on les fait. Merci.